Gaël Grunewald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Et Chag Ilanot Sameach, je le disais en titre, nous sommes heureux de parler avec vous parce que on peut dire que vous êtes depuis de nombreuses années au cœur du travail, de l'action liant, on peut dire, le peuple juif avec la terre d'Israël, puisque vous avez été pendant de nombreuses années le vice-président mondial du KKL et en particulier, nous allons en parler aussi, directeur au sein du KKL en tant que vice-président mondial responsable du département de l'éducation et qu'aujourd'hui vous êtes le directeur général du département de la Hitiyashvut au sein de l'organisation sioniste mondiale. Donc on va dire que à la fois, c'est-à-dire la terre d'Israël, c'est quelque chose qui est très cher pour vous. Alors d'abord, qu'est-ce que vous ressentez en cette journée de Tou Bishvat ? Bon, je pense que c'est effectivement, vous l'avez bien défini, c'est la fête de la terre d'Israël, c'est la fête du renouvellement de la terre d'Israël. C'est un petit peu, si vous voulez, cette relation entre le peuple juif et la terre d'Israël. Depuis des années et des années, les Juifs, à travers le monde, ont fêté justement Tou Bishvat autour de fruits, justement, pour essayer d'exprimer ce lien extraordinaire qu'il y a entre le peuple juif et la terre d'Israël. Et c'est effectivement, quand vous voyez aujourd'hui les élèves, les jeunes qui vont et qui plantent des arbres justement pour exprimer cette relation extraordinaire entre le peuple juif et sa terre, si vous voulez, c'est un petit peu la fête de la terre d'Israël à travers le monde. C'est pas uniquement Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, si vous voulez, traduit plutôt l'indépendance de l'État d'Israël. Là, on parle, si vous voulez, de la relation directe entre la terre d'Israël et le peuple juif. Et c'est effectivement cette belle fête que, depuis des années, si je ne me trompe pas, c'est depuis le Harizal, qui à l'époque avait fixé ce tekes, cette cérémonie. De célébrer, c'est la cérémonie de Tou Bishvat. Mais il faut bien savoir que Tou Bishvat, comme on le sait, figure déjà à l'époque de la Mishnah, puisque c'est le Rosh Hashanah d'Ilanot, c'est-à-dire c'est la nouvelle année pour les arbres. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des conséquences au niveau de la halakha. On va pas rentrer là, on va pas rentrer là-dessus, mais il faut savoir que c'est une fête avec des relations directes à propos des halakhot qui touchent à tout ce qui est trumot ou maasrot, c'est-à-dire justement le pourcentage des récoltes que chaque agriculteur à l'époque devait mettre de côté pour les pauvres et pour les Lévi'im. Alors, donc, si vous voulez, oui. Alors effectivement, c'est de la terre d'Israël. Alors effectivement, c'est une fête extrêmement importante. Dans l'histoire de l'État d'Israël et du renouveau du sionisme moderne, eh bien, on peut dire que le KKL a joué un rôle déterminant justement en plantant des dizaines de millions d'arbres sur le territoire israélien et en, disons, prenant contrôle de cette terre, en achetant ces terres, hein, même il faut le préciser parce que c'est tout à fait exceptionnel et il faut le rappeler que le peuple juif a racheté les terres de la terre d'Israël. On a le sentiment alors aujourd'hui qu'il y a 2 millions et des dizaines de millions d'arbres comme je le disais, mais que quelque part, l'action du KKL, dont vous avez été, comme je disais, le vice-président mondial, c'est quelque peu orienté. Il continue le KKL à planter des arbres, mais aujourd'hui, la plantation d'arbres, c'est plus aussi indispensable. Il y a d'autres besoins qui sont peut-être plus importants ou tout aussi importants aujourd'hui pour développer la terre d'Israël, l'aménager. Bon, d'abord, j'aimerais justement revenir sur ce que vous avez dit. Effectivement, avant les arbres et avant la plantation des arbres, c'est très important justement d'accentuer le travail extraordinaire que le KKL a fait toutes ces années, avant bien évidemment la création de l'État d'Israël, par le fait même que le KKL, l'organisation du KKL à travers le monde, effectivement ont acheté les terres d'Israël, parce que ces terres-là ont donc été achetées, ont été ce qu'on appelle libérées. On parle de la libération de ces terres, à la fin que ces terres-là puissent être au bien du peuple juif et plus tard dans le but de la création de l'État d'Israël. Comme deuxième stade, alors effectivement après que justement ces terres ont été libérées, ont été acquéries pour le peuple juif, le deuxième stade c'est effectivement de planter ces arbres, c'est des millions d'arbres qui ont été plantés. D'ailleurs, ce qui est très important aussi, c'est le fait même que ces arbres-là ont été achetés
par le peuple juif. C'est pas uniquement les citoyens. Par cette fameuse petite boîte bleue, bleu et blanc. Je pense que tout le monde se rappelle, on a tous un petit peu grandi autour de cette boîte bleue. Il y a des histoires extraordinaires pendant la Shoah où des Juifs, on a retrouvé des boîtes au sein de camps de concentration. C'est effectivement quelque chose qui, si vous voulez, a accompagné le peuple juif ces 100 dernières années. Et on continue, et le Kokel continue son travail. C'est vrai, si vous voulez, je compare un petit peu ça à une maison qu'on construit. C'est-à-dire qu'au début, tu dois acheter la terre, après, tu dois construire la maison, et après, à certain moment, la maison elle est déjà prête. La maison, on habite déjà. Il y a donc, de façon naturelle, d'autres besoins qui sont pas moins importants pour la suite et pour le renforcement de l'État d'Israël. Alors, ces besoins, ce sont des aménagements, l'aménagement de la terre, ce sont l'eau. Expliquez-nous un peu quelles sont les priorités aujourd'hui, peut-être même en tant que directeur général donc, du département de l'Aïti-Hashvout, quels sont les besoins prioritaires de l'État d'Israël aujourd'hui, de la terre d'Israël, on va dire plus particulièrement, cette fête de Tobi Shvat. Je vais vous dire, alors, on va dire quelques mots sur ces yishuvim, donc sur ces villages qu'on crée aujourd'hui en Israël. Il faut bien comprendre que Israël ne peut pas s'organiser au niveau habitat uniquement autour de villes. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que pas tout le monde peut habiter entre Tel Aviv et Netanya ou à Jérusalem. Entre Gadera et Hadera. Exactement, entre Gadera et Hadera, comme on dit. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de créer des yishuvim, des villages, et surtout, ce qu'on appelle dans des territoires dont nous savons très bien que si nous ne sommes pas là-bas, d'autres populations y seront. Oui. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, et il faut dire les choses de façon très claire, nous savons très bien que lorsque il y a des yishuvim dans certains territoires, nous savons très bien que ça renforce l'identité d'Israël, du peuple juif sur ces terres-là. Je vais vous donner un exemple dont, à mon avis, qui est pas très connu. Je ne parle pas de la Judée-Samarie. Je parle d'un territoire qui se trouve ce qu'on appelle dans l'ouest du Negev. Oui. Un petit peu en bas de la bordure de Gaza. Ces territoires-là, qui appartient à la terre d'Israël depuis 1948, il était question à un certain moment de donner une partie de ces territoires dans le cadre d'un accord de paix, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs yeshuvim dans ces endroits-là. On appelle ça Chaloutza, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu par le public, mais c'est l'exemple même que lorsque tu crées des yeshuvim, lorsque tu crées cette présence même, tu diminues de façon naturelle et automatique la possibilité de dire qu'un jour ou l'autre, on va rendre ces territoires. Oui. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui est capital. Et à part ça, il faut dire les choses comme elles sont. Pas tout le monde a envie d'habiter en ville. Pas tout le monde, des gens cherchent d'autres façons de vivre. Et donc, pour toutes ces différentes raisons, il est très très important justement de créer ces yishuvim, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit dans le centre d'Israël, afin de renforcer la présence israélienne et juive en Israël. Alors, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de vos fonctions au KKL, vous avez été le directeur du département de l'éducation. L'éducation, lorsqu'on parle du KKL, lorsqu'on parle de la terre d'Israël, du développement, de l'aménagement de la terre d'Israël, qu'est-ce que ça signifie? Et une deuxième question, est-ce que les jeunes Israéliens, aujourd'hui, la jeune génération des Israéliens et les jeunes juifs de diaspora sont sensibles à cette éducation de proximité avec la terre d'Israël? Bon, d'abord, quand on parle d'éducation au KKL, ou de façon générale dans ce genre d'organisation, il est indispensable justement de faire passer ce message qu'Israël c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que nos enfants à nous, qui sont nés ici en Israël, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait naturel qu'il y ait un pays, qu'il y ait un État,
comme si on habitait ici en France ou aux États-Unis ou en Argentine. Or, il est indispensable justement de faire passer ce message où le peuple juif se trouvait avant 1948. Ce miracle extraordinaire que notre génération a eu, de pouvoir justement voir le retour du peuple juif sur sa terre. Ces idées-là que vous-même et moi-même nous partageons, parce que nous-mêmes nous avons vécu en Rousselard, nous avons vécu en France, parce que nous-mêmes nous avons vécu un État d'Israël beaucoup plus faible, beaucoup moins fort qu'il est aujourd'hui. Il faut dire la vérité aujourd'hui, lorsque tu te balades à Tel Aviv n'est pas moins moderne que Paris-New York. Et pour certaines personnes, peut-être qu'elle est encore plus moderne que Paris-New York. Donc, il faut bien faire comprendre à ces gens-là que nous vivons dans une génération extraordinaire. Et donc, ce message-là, cette relation entre le peuple juif et la terre d'Israël, c'est quelque chose dont nous sommes obligés de travailler là-dessus de façon constante, parce que lorsque un enfant se dit, bon, alors moi je vais habiter Los Angeles, je vais habiter Milan, je vais habiter Montréal. Non. Nous devons tenir ce message de continuer à renforcer la terre d'Israël, de continuer à renforcer le pays d'Israël. Et c'est pour ça qu'il est tellement important, justement, de faire passer ce message éducatif, pour faire passer ce message de cette relation qui existe entre Israël et le peuple juif. Eh bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On vous souhaite bonne continuité dans votre action, donc pour le développement de la terre d'Israël, et une bonne fête de Tou Bishvat aujourd'hui. Merci, moi aussi je vous souhaite à vous et à vos auditeurs Tou Bishvat Sameach, et effectivement qu'on soit à la hauteur justement de cette relation extraordinaire entre la terre d'Israël et le peuple juif, et d'essayer de continuer tous les jours, je dis bien tous les jours, lorsqu'on se balade à Jérusalem, lorsqu'on se balade à Tel Aviv, d'être conscient que pendant 2000 ans, nos ascendants ont attendu justement, ont rêvé, et réellement je ne pense pas vraiment qu'ils pensaient qu'un jour ou l'autre ça pourrait arriver. Et nous avons cette chance extraordinaire, Baruch Hashem, d'être ici en Israël, et donc nous devons faire tout ce qui est dans notre possibilité pour faire passer ce message autour de nous, et de tout faire pour que la terre d'Israël et pour que le pays d'Israël soit fort et soit à la mesure de ce qu'on attend du peuple juif en tant que hors la goyim, une lumière par rapport aux nations, avec tout ce que ça comprend. Alors je vous souhaite à vous-même aussi Tou Bishvat Sameach et Kol Tuv, comme on dit. À bientôt, merci beaucoup Gaël Grunewald.